L'homosexualité est-elle un choix, donc un péché? C'est une très bonne question, et dans le débat qui nous occupe, c'est une question fondamentale, qui, pour ce qui me concerne, médecin de santé publique et protestant, détermine une bonne partie de la réponse que nous donnons. D'un point de vue médical, d'un point de vue éthique, et je le crois d'un point de vue protestant, je considère que la religion et que Dieu accepte les faits avérés, c'est-à-dire ne conteste pas, si je peux m'exprimer ainsi, ce que la science a démontré de manière crédible et admise par presque tous. À cet égard, il faut dire que l'Église, qui est censée représenter Dieu sur terre, s'est lourdement trompée dans le passé. Pourquoi est-ce que je le dis? Il suffit de penser au procès de Galilée en 1633, au XIXe siècle, aux oppositions dans plusieurs églises, aux vives oppositions à la théorie de l'évolution de Darwin et à d'autres sujets. Quel rapport avec l'homosexualité et les couples partenariés? C'est qu'aujourd'hui, les faits ou les connaissances médico-scientifiques sont que l'homosexualité n'est pas un choix, dans la grande majorité des cas. Il y a une bonne cinquantaine d'années déjà que l'Association américaine de psychiatrie, puis l'Organisation mondiale de la santé ont définitivement biffé l'homosexualité de la liste des maladies. Et de mon point de vue, c'est totalement inacceptable aujourd'hui de dire que l'homosexualité est une perversion ou un péché. C'est dire que nos congénères et nos frères et sœurs gays, homosexuels, sont faits comme cela, comme on est fait avec des cheveux blonds plutôt que des cheveux bruns, avec des yeux bleus plutôt que des yeux verts. Il s'agit donc, on ne saurait, à mon sens, rejeter ces personnes ou en faire des chrétiens de deuxième zone pour une raison dont ils ne sont pas maîtres, sur laquelle ils n'ont pas barre. Et je ne vois pas pourquoi, je considère qu'on ne peut pas leur refuser non plus de bénéficier d'un rite liturgique au même titre que les autres couples.